m'en aille. Je sais. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Je vais t'appeler demain, OK? Parce que là, il faut que je parle à... François! Vite, vite, vite! Connais-tu une bonne institution psychiatrique? Faut que je fasse interner mon chum. Qu'est-ce que t'as à boire? Qu'est-ce que tu fais là? Rien? Rien? Va t'asseoir tranquille. Je vais te servir. Du blanc? Ouf! Puis, qu'est-ce qu'il a fait, Jacques? Peux-tu croire que ce grand moron-là, non content d'avoir cassé la gueule à Jean-Marc, a attaqué à la Chainsaw, son ami producteur qui voulait me proposer un projet? Ça se peut-tu, le SPM, chez les gars? Ah, ça a l'air le fun. C'est-tu un beau projet? Star, qu'est-ce que tu fais en bobette dans ta cuisine? Oh, rien. Rien, j'avais chaud. Ça me tentait pas de baisser le chauffage. Est-ce que Serge Lozic est ici, Esther? Non, ben, tronc. Qu'est-ce que Serge Lozic ferait ici? Je connais seulement 2 adultes de plus que 40 ans qui pensent que la casquette est un fashion statement. Le premier, c'est Serge Lozic. Mais là, si tu me dis qu'il n'est pas ici, ça doit être à Benoît. Salut, Hélène. Je vais y aller, moi. C'est à moi. C'est à toi. Bon, ben, j'attends des nouvelles, hein? Je sais. Faut que je me branche. Peux-tu me laisser toute seule, s'il te plaît? Appelle-moi quand tu veux parler. As-tu bien dormi? Il s'est encore fâché. Prends ça pour un oui. Je pensais que c'était un vrai témoin de Jéhovah. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était t'en débarrasser. Regarde, je vais l'appeler ton producteur puis je vais y expliquer. Parce que dans le fond, quand tu regardes ça comme il faut, là, c'est quasiment drôle, là. Tu dis que t'as pas le pardon facile, toi, hein? Faut pas qu'un gars s'en fâche trop. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, pour que t'oublies ça? Oh, Hélène, il faut que je te parle. Je sais pas quoi faire. Je les aime tous les deux. Qu'est-ce qui se passe si je choisis Benoît, mais que je réalise pour la 100e fois qu'il est incapable de s'engager avec une femme? Ou encore que je choisis François, mais que je passe le restant de ma vie à regretter Benoît? L'idéal, ce serait que je puisse avoir les deux. Penses-tu que je peux leur vendre ça? Bouge pas, on va aller prendre un café. OK, je reviens tout de suite. Puis toi, ça va? T'as l'air bien, je trouve. Oh, t'es gentil. Parce que c'est pas du tout comme ça que je me sens. J'ai mal dormi. J'ai mal au cœur. Voyons donc, t'es belle comme un cœur. Même que t'as pris un petit peu de poids, puis je trouve que ça te va bien. Dis-moi pas ça. Ouais, Esther, c'est un compliment! Je parlais pas d'obésité, là! Jacques Lacombe, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Rien, je lui ai dit qu'elle était belle, je te jure! Esther!
Clara, je veux pas te mettre de pression, là, mais les invités vont arriver bientôt. Faudrait quasiment que tu sortes, là. On peut pas t'aider si t'ouvres pas la porte. Sors! Non! Vous êtes-vous chicané? Non, quand je me suis réveillé, elle était enfermée là-dedans, puis elle voulait plus sortir. Moi, j'ai un bon truc pour la faire sortir de là. C'est quoi ça? Une bombe puante. On va let's go. Oh shit! Aïe, aïe. Wow! Il est bien big! Oh, je peux pas me marier avec ça! C'est à peine si ça se voit. Le regard est immédiatement détourné par ton sourire radieux. Mais voyons donc, ça a l'air d'un troisième œil! Pas de panique, je connais une experte. OK. Oh. Ouais, ça en est un beau, ça, hein? Mais il est pas né, le bouton qui va barrer mon chemin. Ah ouais, chouette. Je vais t'arranger ça. Hey, je veux voir quand Jules va voler! Viens ici, viens, on va aller finir de souffler les ballons, nous autres. Peux-tu m'arrêter ça, cette musique-là? J'ai l'impression d'être dans un ascenseur Krishna. Puis ramène tes chandelles par ici, je vois rien. Lauson. OK, vent. Bye. C'est-tu un massage ou des préliminaires que tu me fais? Mon cardiologue dit qu'il faut que je me défasse de mes tensions. Ça fait qu'arrête de me flatter, puis il laboure pour l'amour. 25 ans de stress accumulé dans ces jambes-là. Oh, merde. OK, fille, arrête. Si c'était pour m'endormir, je vais prendre des somnifères. C'est moins long, puis ça coûte moins cher. David, qu'est-ce que tu fais debout un samedi matin à midi moins quart? Tadam! Oh, wow, t'es belle comme une déesse hindoue. Je te marierais 2 fois de suite si je pouvais. On touche pas à marier. Il y a 2 heures de travail dans ce maquillage-là. Là. Clara, grand-maman parle drôle puis elle dit qu'elle veut donner sa maison à une madame qui s'appelle Mère Teresa. Allô? Je comprends pas quand tu parles, articule. Hélène, je veux juste te dire que cette fois-ci, c'est vraiment sérieux avec Esther. Je suis prêt à emménager avec elle demain matin, c'est ça que ça prend. C'est dommage que ce soit à moi que tu dises ça, hein? Écoute, tu penses que j'aurais dû lui dire? comprends pas, là. Moi, je voulais pas lui mettre de pression. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de réfléchir. Je la laisser réfléchir. C'est la dernière chose à faire avec Esther. Si elle réfléchit, c'est pas toi qui vas gagner. Oh, laisse-moi employer une métaphore sportive pour que tu comprennes bien, là. Tu joues pour la Coupe Grey. La rondelle est dans l'équipe adverse. C'est 1000-0 pour eux autres, mais t'es en prolongation. Si c'est 1000-0, il n'y a pas de prolongation. Il faut que t'entretiennes le désordre puis le feu dans son cœur puis dans sa tête en permanence. C'est ton seul avantage compétitif sur François. Mais comment tu veux que je fasse ça? Je suis en train de marier ma soeur, moi, là. Je vais mettre mon équipe là-dessus. Ce qu'il faut, là, c'est un grand geste romantique qui va la mettre cul par-dessus tête. Es-tu habillée, là? Moi aussi, je trouve qu'on dialogue pas assez, maman, là, mais c'est pas le temps, là. Allô, Jacques? Es-tu toujours intéressé à te faire Maman, dans pardonner? une heure, tu devrais déjà être arrivé. Non! Je veux pas parler au chien. Maman, va pas me chercher Cookie, Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en vient-tu? Elle est complètement saoule. Je savais qu'elle me ferait quelque chose comme ça. C'est sa façon de me faire payer parce que j'ai pas voulu changer la date du mariage après la mort de papa. Tu voulais qu'elle arrête de prendre les antidépresseurs pour qu'elle vive pleinement son deuil, mais là, elle a arrêté, puis maintenant, elle vit son veuvage avec son ami Muscadet. Je passe une belle Tu journée. vas scraper son maquillage, Gramoron! Pleure pas, chouette, tu coules. Viens avec moi, là. Essaye de pas pisser ton front. Bienvenue à notre mariage. Ah, le futur marié. Anne-Marie, là. Anne-Sophie. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à quoi vous offrir comme cadeau de noces, là. Je voulais pas vous donner de l'argent, c'est tellement vulgaire. Moi, je préfère les cadeaux faits maison, alors je vais jouer à votre mariage. Et Maryse va vous réciter un poème qu'elle a écrit elle-même, vous allez voir. Ça tire les larmes. Tu peux m'enlever ça, ces gants-là? T'as l'air d'un majordome. Je dois garder mes doigts au chaud avant la performance. Faire ça un arrêt volontaire de grossesse ou le droit des femmes au libre choix, ça reste un assassinat pareil. Puis c'est pas en déguisant ça avec d'autres mots que ça va changer ce que c'est. Y a-tu quelqu'un qui va m'expliquer comment en 2005, il reste encore autant de femmes qui tombent enceintes par accident? La recette est pourtant pas bien compliquée. Ouvrir bouche, insérer pilule, avaler, bingo, no bébé. C'est la
pilule qui fait toute la job. Un singe peut apprendre à faire ça. Et maintenant, avant la pause, on va aller en... Évidemment, on va émettre un communiqué de presse pour nous dissocier d'une manière sans équivoque de ces propos. C'est déjà fait. Et j'ai aussi réuni plusieurs CV de candidats intéressants. Pourquoi faire? Ben, va falloir remplacer Hélène et Esther rapidement. Jacques, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces affaires-là? Ben, ça, c'est tout le stock à Benoît. Puis il fait dire que ça prend juste un mot de toi, puis le reste de ses affaires rentre chez vous demain matin. Il est complètement fou. Tu peux pas laisser ça là. François s'en vient. Ah, si, je le savais. Je vais aller triper, elle, là. Salut, Jacques. Qu'est-ce que tu fais là? Tu déménages? Hélène l'a mis dehors. Il est dans la rue. Ouais. L'affaire de la chaîne de ça n'a pas passé, c'est ça? Ben écoute, rentre, là. On va t'accommoder le temps qu'Hélène se déchoque. Non, j'ai pas de place, moi. Ah oui, mais là, on va l'installer sur le sofa-lit. De toute façon, moi, je mets 10 piastres qu'Hélène rappelle d'ici la fin de la journée. On soupe à 7 heures. Hey, merci. Vous êtes bien smart. Fait que... on va s'en voir pour souper. Moi, il faut que je m'en retourne au chantier. Là. Fait que... ben, c'est ça. On se voit ce soir, OK? Ciao. Bye. En tout cas, moi, j'ai une très bonne nouvelle. Je viens d'avoir une offre pour ma maison. Oh mon Dieu, l'as-tu accepté? Ben là, c'est drôle, je m'attendais plus à un genre de yeah. François, il faut qu'on parle. Comment ça s'est passé? Esther devait être sans connaissance. Toi puis tes idées, là. François était là. Fait que j'ai été obligé d'inventer que tu m'avais mis dehors. Là, les valises de Benoît sont restées là, puis moi, je suis pogné pour aller coucher là à soir. T'as pas laissé ces valises-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la formule « jusqu'à ce que la mort vous sépare », ça a été inventé quand l'homme vivait jusqu'à 39, 40 ans. Maintenant qu'on vit jusqu'à 80, il faudrait peut-être l'adapter par quelque chose comme jusqu'à ce qu'on s'arrache les yeux. Si j'étais resté avec mon ex, moi, de toute façon, je me serais pas rendu à 80. Hein. Oh, c'est le romantisme qu'il faut, c'est tout. C'est vrai, se mourir le crâne avec des idées d'amour éternel. Mais c'est-tu que c'est long, hein, s'il vous plaît, l'éternité quand ton chum s'appelle Benoît Dumais? C'est vraiment savoureux, ces petites anecdotes-là, 5 minutes avant notre mariage. Non, oui, c'est toi qui m'as envoyé porter les valises là-bas. Tu t'arranges de les récupérer. Là, j'ai eu l'air assez fou de même. Ah ouais, plus qu'hier, pendant l'attaque à Chainsaw. Bienvenue à notre mariage. Hein. Vous allez rester pour la cérémonie, j'espère. Hein? Ça fait du bien de voir qu'il y a au moins 2 personnes ici qui voient pas l'amour comme un combat ou une entreprise domestique ou une réaction hormonale à un impératif de perpétuation de la race. Il faut avoir de la foi pour se marier de nos jours. À 10 personnes à qui on annonce qu'on se marie, il y en a 8 qui disent pourquoi faire. Ça se peut quand même se marier par amour. Oh, ouais, non seulement ça se peut, mais c'est une des rares choses qui vaut la peine sur cette terre. Alors, un dernier petit conseil pour les futurs mariés? Ben, c'est sûr que chaque couple a ses trucs, là, mais moi, personnellement, quand j'ai commencé à sortir avec Hélène, la première affaire que j'ai faite, c'est que j'y ai donné mes couilles en cadeau. De toute façon, c'est elle qui s'en sert le plus. S'il vous plaît, tout le monde? La passation de la corde au cou va commencer. Non, si seulement c'est un portrait, je dis pas. Mais là, ça avait l'air d'un publi-reportage sur elle payé par Rumeur. Tout le monde a droit à l'erreur. Ça mérite pas le renvoi. C'est comme soigner une grippe avec la chimiothérapie. Il faut démontrer qu'on prend ça au sérieux. En plus, ça va nous donner l'occasion d'injecter du sang neuf dans Rumeur. Hélène a toujours pris le magazine pour sa bébelle. Puis Esther serait beaucoup plus à sa place dans une publication qui donne des recettes puis des belles suggestions de sortie avec les enfants. Vous avez jusqu'à lundi, 5 heures, pour leur faire part de ma décision. Et soyez pas tristes, ça accentue les rides. Sais-tu? La vie est trop courte. Tu veux un responsable? Je vais t'en donner un. Audrey Charest. C'était ma décision. Les filles m'ont soumis leur idée, je l'ai acceptée, j'ai approuvé l'article, j'ai choisi le titre. C'est ma responsabilité. Je donne ma démission et c'est effectif maintenant.
correspond peut-être pas à l'idée que vous vous faites d'un curé, mais Simon et Clara sont pas des amoureux ordinaires non plus. D'abord, ils se sont rencontrés dans un accident d'auto. Excusez-moi. Je suis désolée. On est dans un mariage. Mais oui, mais je l'ai laissé ouvert parce qu'on a bébé naissant à la maison, qu'on t'a oublié. Je reviens tout de suite, ça sera pas long. Arrêtez pas pour moi. Continuez. Oui? Esther. Ah, je dérange. Bon, on essaie de se marier, là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu lui parles encore? Après ce qu'il a fait à ma sœur. Excuse, là, mais t'es bien mal placé pour me donner des leçons de morale ces jours-ci. Avec des rochers, t'as une gragnole? On sait bien. Moi, c'est juste une histoire de cul de cheap, et toi, c'est un grand amour tourmenté, c'est ça? Ah, va donc jouer avec ta chainsaw. Ça continue à t'en mêler, là, ça Commence donc par régler ta petite vie amoureuse, puis problème de séduction compulsive. C'est comme... Hey, il m'a pas dit dans l'air! Non, Marie, ça arrête ça. Non, tout le monde. Ouch! Hey, là, Félix, pour une semaine, pas de télé. Non. C'est moi qui discipline mon fils. Oh, depuis quand? C'est assez! On est ici pour célébrer l'amour, notre amour! Fait que vous allez ramasser vos chicanes dans vos cabanes puis vous allez célébrer notre mariage dans la joie et la sérénité de toute la gang! C'est-tu assez clair? Ça, c'est ma femme. Et je vais aller me calmer de l'autre côté. Puis s'il y en a un ou une qui émet une mauvaise vibration, ça sera pas beau à voir. Sabin, musique! Oui, tout de suite, là, je veux... Oui. Clara? Clara, est-ce que ça va mieux? Si papa avait été là, il les aurait assis. Toute la gang, ça aurait pas été long. Tu me permets un compliment? T'as fait une pas pire job. On aurait dû la marier dans Kill Bill. Marcel aurait été fier de sa fille. J'aurais tellement aimé qu'il me voie me marier. Qu'il voit que je suis heureuse, que j'ai trouvé un bon gars qui m'aime. Il a tout le temps été tellement inquiet pour moi. Je suis sûr que si ça avait pas été du petit empêchement dû à son décès, il aurait été le premier arrivé. Mais si tu veux, en l'absence de papa et en tant qu'aîné de la famille, je vais essayer de prendre sa place et de révéler une vérité essentielle sur le mariage. Ouvre la porte. Je te promets que ça va être deep. Quoi? Rien n'est plus important que l'amour. Bon, ben là, c'est moi qui va pogner une aise, on se marie pas bientôt. Viens, femme. Ça coûte de champagne? Non, merci, je te dérangerai pas longtemps. On peut-tu se parler? J'aimerais ça, oui. On va... On va aller dans ma chambre si tu veux. Oui. J'aurais probablement pas pu plus mal choisir l'endroit et le moment, mais il fallait absolument que je te parle maintenant. Regarde, moi aussi j'ai des choses à te dire. Je suis enceinte. Ah. Aucune chance que ce soit de moi. Ah, on est fidèle à notre réputation, absence totale de timing. J'espère que tu regrettes rien. Faudrait que je retourne au mariage, t'as vu de quoi ma sœur est capable. Oui, je vais sortir par en arrière. Tu viens chercher la petite lundi. Lundi. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, que le ciel azuré vire en mauve. Penser ou passer à autre chose, vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, comme une petite souris dans un coin d'alcool.
apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above radieux. Croire aux cieux, croire en Dieu, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu, à feu. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, avoir un poids, envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above